Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est entièrement de ta faute. Bonsoir chers amis, bonjour chers amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. L'unité de mesure du temps, c'est l'heure. L'unité de mesure de la distance, c'est le mètre. L'unité de mesure du succès qu'on ne se vole pas la face, c'est l'argent. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'argent, bien que je sache que dans le monde francophone, les gens n'en parlent pas trop souvent, peut-être par souci d'être jugés. Moi, j'ai pas peur du jugement des autres. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler, de donner à ma communauté des choses importantes, instructives, des informations capitales et substantielles. Alors, nous voyons tous qu'il y a des gens, un petit nombre d'ailleurs, qui nagent tout le temps dans le succès et un grand nombre qui peinent à atteindre le succès. Pourquoi ce grand nombre peine toujours à atteindre ce succès tant convoité, ce succès tant cherché? La première chose, c'est le manque d'information. Quand on voit une personne qui cherche le succès mais qui n'y arrive pas, qu'on lui dise que le problème, son premier problème, c'est le manque d'information, il te dira que non, toi tu ne peux pas me conseiller parce que j'ai ma télé et je ne rate pas le journal de 20h, je ne rate pas le journal de 13h. Alors que quand je parle d'information, je ne parle pas de cette information parce que ce n'est pas cette information que je considère comme étant la vraie information. La vraie information se trouve dans les têtes des personnes qui ont fait l'expérience, qui ont réussi, qui ont osé essayer quelque chose. La vraie information se trouve dans les livres que les personnes à succès ont écrits. La vraie information se trouve dans la bibliographie des personnes, dans la bibliographie et dans la biographie des personnes qui ont réussi. Donc, quand eux, ils commenceront à comprendre cela, ils vont voir que leur vie va littéralement changer. Ils vont commencer à convoiter le succès. Mais avoir l'information ne suffit pas. Ouais, puisqu'il y a des gens, ils ont l'information, mais ils ont peur de se lancer. La peur, elle nuit nos rêves, elle est traître. Elle nous empêche de réaliser nos rêves. Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur d'échouer. C'est drôle, non? Ils ont peur d'échouer. Nelson Mandela disait, je n'ai jamais perdu. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors, pourquoi avoir peur d'échouer? Quand tu t'engages, quand tu essaies quelque chose, c'est soit tu y arrives, soit tu tires des leçons. La prochaine fois que tu auras repris, tu verras que tu vas y arriver. Ce sera beaucoup plus facile, ce sera moins dur. Si tu n'y arrives pas, continue. Parce que nous avons vu que Thomas Edison a essayé 199 fois avant d'atteindre ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la création de l'ampoule électrique. Si Thomas Edison avait échoué 2 fois, 3 fois et puis il a arrêté, est-ce qu'aujourd'hui nous aurons les ampoules électriques que nous avons? Si Albert Einstein avait dit que non, j'ai échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais arrêter, je suis nul. Est-ce que nous aurons les téléphones portables que nous avons actuellement? Est-ce que nous aurons les ordinateurs que nous avons? Non. C'est parce qu'ils ont eu le courage d'affronter leur peur, de continuer. Ils n'ont pas regardé ce que les autres disent sur eux. Ils n'ont pas écouté les jugements des autres. Ils se sont engagés à faire une chose parce qu'ils désirent le faire. Ils avaient un désir ardent. La troisième chose,
puisque je ne veux pas que la vidéo soit longue, je serai très bref. La troisième chose, c'est l'entourage. Notre entourage est très important, puisque nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Si nous fréquentons des ingénieurs, si nous fréquentons 5 ingénieurs, le 6e ingénieur sera nous. Si nous fréquentons 5 entrepreneurs, le 5e entrepreneur sera nous. Donc, nous ne pouvons pas choisir nos familles, mais notre entourage, nos amis, c'est à nous de les choisir et les choisir minutieusement. Puisque nous ne pouvons pas vouloir être un entrepreneur, vouloir être un professeur d'université, vouloir être un policier et fréquenter des gens qui passent tout leur temps dans les boîtes de nuit, qui passent tout leur temps à boire, qui passent tout leur temps à fumer. Ces gens-là sont toxiques pour nos développements. Ces gens-là sont toxiques pour nos finances. Parce que quand tu fais ces activités-là, tu ne peux pas épargner de l'argent. Et quand tu n'épargnes pas de l'argent, tu ne pourras pas investir. Et quand tu n'investis pas, mon frère, tu ne pourras pas avoir de l'argent. Puisque le travail seul ne peut pas te permettre d'atteindre le succès. Le travail seul ne peut pas te permettre d'atteindre le succès. La troisième chose, c'est l'abnégation. Il faut le manque d'abnégation, je dirais, le manque d'abnégation, le manque de persévérance. Les gens qui n'atteignent pas le succès, eux, ils abandonnent trop vite. Quand ils commencent le premier obstacle, ils disent oh non, il y a un obstacle. Bon, parfois, il fait des efforts, il le passe. Après le deuxième, oh non, encore un autre obstacle. Je ne vais jamais y arriver, je ne peux pas le faire. Après, ils se découragent. Quand ils se découragent, ils abandonnent. Et c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui n'y arrivent jamais. Parce qu'une personne qui réussit, elle a l'information, elle a la vraie information parce qu'elle se renseigne, elle s'intéresse aux livres, aux bons livres. Après, je ferai une vidéo sur les livres. C'est des livres à lire en 2023, des bons livres. Je vais vous montrer quelques livres que j'ai lus qui m'ont permis de changer d'état d'esprit, qui m'ont permis de changer de mindset. Puisque l'importance, c'est le mindset. L'importance, c'est notre état d'esprit. L'important, c'est la manière dont nous concevons les choses. Ce n'est pas la manière dont les gens nous jugent, ou bien la manière dont les gens nous demandent de concevoir les choses, mais la manière dont nous-mêmes nous concevons les choses, puisque nous sommes la personne la plus importante dans notre vie. Les autres peuvent nous conseiller si leurs conseils sont utiles, si nous trouvons que leurs conseils sont constructifs, nous pouvons les utiliser. Si nous trouvons que leurs conseils n'adhèrent pas à notre philosophie, nous pouvons les écouter tranquillement, respectueusement. Et après, trier ce qui est important, ce qui n'est pas important, on le jette. Ce qui est important, on l'utilise pour nous augmenter, pour nous développer. Après l'information, c'est que les personnes qui réussissent, eux, ils n'ont pas peur d'échouer. En vrai, ils ont peur d'échouer, mais la peur ne les empêche pas d'agir. Ils agissent malgré la peur parce qu'ils ont du courage. Ils surmontent leur peur. Parce que la peur, c'est naturel chez les hommes. Même si c'est juste une pensée, c'est juste une émotion. Mais elle est naturelle, c'est chez tous les hommes. Tout le monde peut avoir à un moment donné peur. Mais la différence, c'est notre comportement, c'est notre réaction en face de la peur. Après la peur, après le courage, je dirais, chez les personnes qui réussissent, c'est leur entourage. Ils choisissent minutieusement leur entourage. Ils sont trop jaloux. Ils ne disent pas leur projet à tout le monde. Ils ne parlent pas projet avec tout le monde. Ils ne partagent pas avec n'importe qui leur temps. Même quand ils sont là à discuter avec des amis, c'est pour des choses constructives. C'est pour des choses qui peuvent changer leur vie. C'est pour des choses importantes, intéressantes, et pas de n'importe quoi. Et vous savez bien, quand on parle des choses intéressantes avec les gens, des gens intéressants, avec des gens qui nous motivent, qui nous poussent à aller de l'avant, vous savez très bien que la motivation
il sera obligé d'être là, puisque à chaque fois que tu dois faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu verras tes amis te dire, bro, lève-toi, fais ceci. Bro, toi tu as oublié, tu devais faire cela. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Lève-toi, va le faire. C'est ça les vrais amis, c'est ça les bons amis. Les amis qui te ramènent sur le droit chemin, les amis qui te poussent à être la meilleure version de toi-même. C'est ça le vrai entourage, c'est ça le bon entourage. Les amis qui te poussent à rester focus. Des amis qui te poussent à être persévérant. Des amis qui sont là pour t'aider à te construire et à se construire avec toi. Ce ne sont pas des jaloux, mais de vrais amis, de bons amis. Quand tu réussis, ils sont contents. Puisque vous êtes tous des personnes qui ont une ambition. Vous êtes tous des personnes qui cherchent à se développer, à se construire, à faire quelque chose de leur vie. Qui cherchent, qui ont soif du succès. Alors, chers amis, il faut avoir un bon entourage. Et quand vous avez un bon entourage, la dernière chose que je vais vous dire, c'est de rester persévérant malgré les échecs. Malgré les échecs. Jack Ma n'est pas devenu l'homme le plus riche de la Chine en abandonnant. Il a été persévérant. On l'a rejeté partout. Thomas Edison, je viens de le citer. On l'a rejeté partout. Elon Musk, il n'est pas devenu l'homme le plus riche, même si actuellement il l'est plus, mais il n'est pas devenu l'homme le plus riche en abandonnant avec ses flacons. Vous avez vu combien d'essais il a fait, mais il a réussi. Il n'a pas eu peur d'essayer. Il n'a même pas eu peur d'amener le président de la République des États-Unis pour le voir échouer. Si le président de la République des États-Unis est venu voir Elon Musk échouer, pourquoi toi tu auras peur de voir ton environnement te voir échouer? Parce que ceux qui échouent, c'est ceux qui entreprennent des actions. Si on n'entreprend aucune action, on ne réussira jamais. Mais on n'échouera également jamais puisqu'on n'a rien entrepris. Donc pour réussir, il faut entreprendre une action. Quand on entreprend une action, là on peut espérer réussir. Les gars, pour être bref, ce que je vais vous dire, comme le disent les Anglais, we are born to shine, we have to shine. Nous sommes nés pour briller, nous devons briller. Je vous remercie.